Introduction. Il y a une vérité que peu de gens osent affronter. Ce n'est pas le monde extérieur qui te limite, c'est ce que tu ne contrôles pas à l'intérieur de toi. La plupart des gens passent leur vie à tenter de maîtriser ce qu'ils ne peuvent pas. Les autres, les circonstances, le temps, la société. Ils s'épuisent à courir après des solutions extérieures, espérant que leur réalité changera par miracle. Mais la transformation véritable ne commence pas autour de toi. Elle commence en toi. Ta vie actuelle est le reflet direct de ce que tu laisses ou non gouverner ton monde intérieur. Les mots que tu prononces, les pensées que tu entretiens, les émotions que tu nourris et la manière dont tu utilises ton argent. Ces quatre piliers, ta parole, ton esprit, ton humeur et tes finances, sont les fondations invisibles de ton destin. 1. Maîtriser ses paroles. Diriger le pouvoir de sa bouche. Les mots sont gratuits à prononcer, mais leur coût peut être immense. Une simple phrase peut ouvrir une porte ou en fermer 10. Ce que tu dis ne disparaît pas dans l'air. Non, chaque mot que tu prononces a une vibration, une énergie, un impact. Il crée, il détruit, il inspire ou il blesse. Trop de gens parlent sans conscience. Ils parlent parce qu'ils ont une bouche, pas parce qu'ils ont une intention. Ils laissent la frustration guider leur langue, la colère écrire leur discours, la peur choisir leur ton. Mais la vérité, c'est que ta bouche est un instrument de création, pas juste un outil de communication. Quand tu t'exprimes, tu n'es pas en train de décrire le monde, tu es en train de l'écrire. Tu poses les briques de ta réalité. Tu façonnes l'ambiance autour de toi. Tu influences ceux qui t'écoutent, consciemment ou non. C'est pour cela que tu dois apprendre à parler avec conscience, pas juste avec facilité. Les mots comme des graines. Imagine chaque mot comme une graine. Si tu plantes des mots de doute, tu récolteras de l'incertitude. Si tu sèmes des phrases de peur, tu vivras dans l'angoisse. Mais si tu choisis de planter des paroles de foi, de courage, d'espérance, alors tu récolteras des fruits de force, d'alignement et d'opportunité. Beaucoup se sabotent sans le savoir par leur langage quotidien. Je n'y arriverai jamais. Ce n'est pas pour moi. Tout est trop dur. Tu entends ces phrases, elles sonnent familières, n'est-ce pas? Ce sont des formules de condamnation mentale. Et à force de les répéter, elles deviennent des chaînes invisibles. Et pire encore, elles deviennent des prophéties autoréalisatrices. Tu finis par vivre exactement ce que tu disais que tu allais subir. Mais l'inverse est aussi vrai. Parle avec foi. Dis je suis capable. Je peux surmonter ça. Je mérite de réussir. Tu verras, même si les circonstances ne changent pas immédiatement, ta posture change, ton énergie change et ton monde commence à réagir différemment à toi. Ce que tu dis aux autres et à toi-même. Et ce n'est pas uniquement ce que tu dis aux autres qui compte. Le dialogue intérieur, celui que personne n'entend sauf toi, est souvent le plus destructeur ou le plus libérateur. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu dis je ne vaux rien, ton cerveau l'enregistre. Il ne débat pas, il exécute. Mais si tu te regardes et tu te dis j'ai des défauts, mais j'ai aussi une puissance en moi, alors tu nourris ton mental avec des fondations saines, solides et fertiles. Tu peux soit être ton propre bourreau, soit ton propre coach. Ton discours intérieur est la bande-son de ta vie. Veux-tu qu'elle soit pleine de lamentation ou pleine de puissance? Les leaders parlent avec direction. Les vrais leaders ne parlent pas beaucoup. Ils parlent juste. Ils n'utilisent pas 1000 mots pour briller. Ils utilisent 10 mots bien placés pour transformer. C'est ça que tu dois viser. Ne pas parler pour impressionner, mais parler pour influencer. Utilise ta parole comme une lumière dans un couloir sombre. Que chaque phrase que tu prononces élève quelqu'un. Que chaque mot que tu offres à une autre personne porte une graine d'encouragement, de vérité ou de respect. Même dans les moments de tension, choisis la hauteur. Tu peux exprimer un désaccord sans manquer de respect. Tu peux défendre ta position sans agresser. La force ne se trouve pas dans le volume de ta voix, mais dans la maîtrise de ton intention. Le silence, une forme supérieure de maîtrise. Savoir parler avec puissance, c'est bien, mais savoir quand se taire, c'est mieux. Il y a des batailles que tu gagnes par le silence, des conflits que tu apaises par ton calme. Ne sous-estime jamais le pouvoir de retenir un mot
qui pourrait tout détruire. Parfois, le respect que tu montres en ne répondant pas vaut 1000 arguments. Le silence choisi est une force. Il dit: je suis maître de moi. Je ne suis pas esclave de mes émotions. Comment renforcer ta parole au quotidien? Remplace les plaintes par des affirmations. Au lieu de dire j'en ai marre, dis je vais trouver une solution. Pratique la déclaration positive chaque matin. 3 phrases pour t'élever. Refuse les ragots, les critiques inutiles, les discussions vides. Apprends à faire des compliments sincères, à valoriser les gens autour de toi. Ce que tu offres revient. En résumé, maîtriser ta parole, ce n'est pas juste apprendre à parler mieux, c'est comprendre que ta voix construit ton futur. C'est choisir consciemment de parler pour construire, pour guider, pour guérir. C'est devenir un architecte verbal de ton existence. Ce que tu dis, tu le vis. Ce que tu affirmes, tu l'attires. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Alors sois intentionnel, sois sage, sois puissant, parce que chaque mot compte. 2. Maîtriser ses pensées. Transformer ton esprit pour transformer ta vie. Ton esprit est la source de tout. Avant que tu fasses un pas, une idée l'a commandé. Avant qu'un mot sorte de ta bouche, une pensée l'a formé. Avant qu'une habitude prenne racine, elle a germé dans ton esprit. Voilà pourquoi la vraie maîtrise de soi commence à l'intérieur. Ton esprit est comme une terre fertile. Ce que tu y plantes, il le nourrit. Il ne juge pas, il ne remet pas en question. Il obéit. Si tu y sèmes des graines de peur, d'échec, de doute, il les fait pousser. Si tu y sèmes des idées de force, de foi et d'expansion, il en fera des forêts. C'est simple, ta réalité est le miroir de ton esprit. Ce que tu vis aujourd'hui est le reflet de ce que tu as pensé hier. Et ce que tu vivras demain dépend de ce que tu choisis de penser aujourd'hui. Une pensée est une graine de réalité. Tout commence par une pensée. L'idée d'écrire un livre, de lancer une entreprise, d'aimer quelqu'un. L'envie de tout arrêter, de fuir, de se cacher. Rien ne se manifeste sans avoir d'abord été conçu dans l'invisible. Tu ne peux pas construire une maison sans plan. De la même manière, tu ne peux pas bâtir ta vie sans pensée. Chaque pensée est un plan architectural. Si tu laisses ton esprit dessiner des plans d'échecs, ne t'étonne pas de vivre dans une maison bancale. Mais ce qui est rassurant, c'est que tu as le pouvoir de redessiner les plans. Tu peux remettre en question les schémas mentaux qui te limitent. Tu peux les déconstruire et bâtir un nouvel esprit, plus aligné, plus fort, plus vrai. L'esprit non maîtrisé devient ton pire ennemi. La plupart des gens vivent avec un esprit indiscipliné. Leur mental vagabonde, saute d'une peur à une autre, d'une distraction à une autre. Ils laissent entrer toutes les pensées, bonnes ou toxiques. Et ces pensées, petit à petit, prennent le contrôle. Un esprit qui n'est pas dirigé devient un générateur de chaos. Il amplifie les peurs. Il invente des scénarios catastrophes. Il t'empêche d'agir en semant le doute à chaque pas. Et le pire, c'est qu'il te fait croire que ces pensées sont vraies. Tu finis par croire que tu n'es pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez digne, et tu t'auto-sabotes. Mais laisse-moi te dire une vérité puissante. Une pensée n'est qu'une pensée, ce n'est pas une vérité. Tu peux la remettre en question. Tu peux la remplacer. Tu peux choisir tes pensées comme tu choisis tes habits. Tu peux dire à une pensée, tu ne me sers pas, tu ne m'emmènes pas là où je veux aller, je te laisse ici. La pensée dirigée crée un destin choisi. Un esprit maîtrisé devient ton meilleur allié. Il devient un moteur, une lumière, un guide. Il te rappelle qui tu es, même quand la vie essaie de te faire douter. Il te pousse à avancer, même quand la peur crie dans ta tête. Il t'aide à voir des chemins là où les autres ne voient que des murs. Tu te lèves avec une pensée de gratitude, et soudain ta journée change. Tu choisis de croire que tu peux réussir, et tu commences à agir avec conviction. Tu décides que chaque difficulté est une leçon, et tu deviens résilient. C'est ton mental qui change ta réalité. Pas les circonstances, pas les autres, pas la chance. Ce sur quoi tu te concentres s'amplifie. Le cerveau a un mécanisme simple. Il amplifie ce sur quoi tu te concentres. Tu te focalises sur tes manques, ils paraissent énormes. Tu te concentres sur les opportunités, elles deviennent plus visibles. C'est une loi naturelle. L'attention alimente la croissance. Ton esprit est un projecteur. Là où tu pointes la lumière, tu rends les choses plus claires,
plus forte, plus influente. Alors choisis bien ce que tu éclaires dans ta vie. Arrête de zoomer sur tes défauts. Commence à illuminer tes qualités. Arrête de compter tes échecs. Commence à honorer tes progrès. Entraîne ton esprit. Chaque jour, tu ne développes pas une force mentale en un jour. Elle s'entraîne, elle se cultive, elle s'arrose. Chaque matin est une occasion de programmer ton cerveau pour la victoire. Médite pour calmer le bruit, pour écouter ce qui est vraiment là. Prie ou affirme pour orienter ton énergie vers le haut. Visualise pour voir avec les yeux de la foi ce que tu veux créer. Protège ton environnement mental. Fuis les infos anxiogènes, les voix toxiques, les distractions inutiles. Tu veux une vie de clarté? Commence par créer un esprit clair. Tu veux un avenir de puissance? Cultive un mental puissant. Et surtout, entoure-toi des bonnes personnes. L'énergie mentale est contagieuse. Si tu marches avec des pessimistes, tu penseras petit. Si tu marches avec des visionnaires, tu penseras grand. L'ultime vérité. Tu n'es pas ce que tu vis. Tu es ce que tu penses de ce que tu vis. Deux personnes peuvent vivre la même chose, mais réagir différemment. L'un y voit un obstacle, l'autre une opportunité. Pourquoi? Parce que l'état d'esprit fait toute la différence. Tu veux transformer ta vie? Commence par ton intérieur. Commence par choisir des pensées qui t'élèvent. Choisis de croire que tout est possible, que tu es capable, que tu es guidé. Et jour après jour, tu verras ton monde extérieur commencer à refléter ton monde intérieur. 3. Maîtriser ses émotions. Diriger ton monde intérieur pour transformer ton monde extérieur. Ton humeur n'est pas un simple état passager. C'est un filtre, un champ magnétique, une fréquence vibratoire à travers laquelle tu perçois les événements, tu réagis aux gens et tu façonnes tes journées. Tu peux avoir un potentiel immense, des rêves incroyables et des compétences précieuses. Mais si ton humeur est instable, toxique ou incontrôlée, tu sabotes ton propre pouvoir. Beaucoup de personnes se réveillent le matin, en colère, frustrées ou abattues, sans même comprendre pourquoi. Et cette émotion devient leur pilote automatique. Elle influence leurs regards, leurs mots, leurs choix. Et sans s'en rendre compte, elle crée autour d'elle une atmosphère lourde, conflictuelle, fermée. Tu veux savoir ce qui ruine la plupart des relations? Ce ne sont pas les problèmes, ce sont les réactions émotionnelles incontrôlées. L'impulsivité, l'hyperréactivité, l'humeur changeante. Et tout cela, c'est une question de maîtrise personnelle. L'humeur, un filtre qui colore ta réalité. Tu vois ce que tu ressens. Si tu es de mauvaise humeur, même les choses les plus simples paraîtront désagréables. Un message neutre semblera agressif. Un silence semblera du rejet. Une remarque anodine semblera une attaque. Pas parce que c'est vrai, mais parce que ton état émotionnel déforme la réalité. L'humeur agit comme une paire de lunettes. Si tu portes des verres sombres, même le soleil semblera absent. Mais si tu changes de lunettes, tout change. Le même monde, le même environnement, mais une perception radicalement différente. Voilà pourquoi la maîtrise émotionnelle est un super pouvoir. Celui qui sait rester stable quand tout vacille autour de lui devient un roc dans la tempête. Il inspire confiance, il attire la paix, il devient un leader naturel, même sans titre. L'effet domino de ton humeur. Ton humeur n'affecte pas que toi, elle influence profondément ton entourage. Une humeur tendue peut créer une atmosphère tendue à la maison. Une humeur joyeuse peut alléger une pièce entière. Une humeur négative peut tuer une idée, une collaboration, une relation. As-tu déjà été dans une pièce où quelqu'un arrive avec une mauvaise énergie? Sans qu'il dise un mot, l'ambiance change. Les gens deviennent plus tendus, moins ouverts. Voilà le pouvoir invisible de l'humeur. Mais ce pouvoir peut aussi être utilisé de manière positive. Quand tu rayonnes une humeur calme, joyeuse ou inspirée, tu fais du bien autour de toi. Tu apaises, tu encourages, tu attires naturellement les gens. C'est pas de la magie, c'est de l'énergie. Les émotions sont réelles, mais elles ne sont pas des ordres. Beaucoup de gens confondent ressentir une émotion avec obéir à une émotion. Tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être énervé, mais tu n'as pas à laisser ces émotions conduire la voiture. Ce n'est pas parce que tu ressens quelque chose que tu dois agir dessus. L'émotion est un message, pas une commande. Quand tu es conscient de ton état intérieur, tu reprends le volant.
Tu observes. Tiens, je sens de l'agacement monter. Est-ce que ça mérite une réaction? Est-ce que je choisis de nourrir ça ou de le laisser passer? Ce petit espace de conscience, cette pause intérieure, est ce qui différencie les personnes qui subissent leur vie de celles qui la dirigent. Ce que tu ressens, tu le projettes. Ce que tu projettes, tu l'attires. L'univers te répond toujours, pas à tes paroles, mais à ton état énergétique, et ton humeur en est la signature. Si tu vibres la frustration, la peur, l'amertume, tu vas sans t'en rendre compte attirer des situations qui confirment cet état. Ce n'est pas une malédiction, c'est une loi naturelle. Tu attires ce que tu émanes. Mais si tu entretiens une énergie de gratitude, de sérénité, d'ouverture, tu verras que les portes s'ouvrent plus facilement. Les gens te font davantage confiance. Les opportunités deviennent visibles. Tu crées un climat émotionnel qui attire le meilleur. Comment prendre le contrôle de ton humeur au quotidien? Commence ta journée par un moment pour toi. Méditation, silence, prière, respiration profonde. Ce que tu fais dès le matin définit ton état pour la suite. Ne commence pas ta journée par ton téléphone. Commence-la par ton centre. 2. Fais un check-in émotionnel plusieurs fois dans la journée. Demande-toi, comment je me sens en ce moment? Pourquoi? Rien que le fait de poser cette question te redonne du pouvoir. 3. Exprime tes émotions de manière constructive. Crier, blâmer, exploser, ce n'est pas maîtriser, c'est subir. Parle, écris, bouge. Mais ne laisse pas tes émotions s'enquister ou exploser sans direction. 4. Utilise la gratitude comme antidote. La gratitude est l'arme secrète contre les émotions négatives. Quand tu te concentres sur ce qui va bien, sur ce que tu as, sur ce qui t'élève, tu changes naturellement de fréquence émotionnelle. 5. Évite les pompeurs d'énergie. Certaines personnes, certains contenus, certains environnements volent ton équilibre intérieur. Apprends à dire non, à te préserver, à te protéger émotionnellement. 6. Adopte une perspective plus haute. Quand un événement te déstabilise, demande-toi, quel est le message ici? Quelle opportunité se cache derrière cette émotion? L'émotion peut être un professeur, si tu la regardes avec lucidité. L'émotion maîtrisée renforce les relations. Quand tu maîtrises ton humeur, tu deviens un pilier dans tes relations. Tu évites les conflits inutiles. Tu sais écouter avant de réagir. Tu offres un espace de sécurité émotionnelle à l'autre. Les gens se sentent bien avec ceux qui rayonnent la stabilité, pas la tempête. Les leaders, les partenaires de valeur, les mentors, les amis solides ne sont pas ceux qui n'ont jamais d'émotions. Ce sont ceux qui savent les canaliser avec intelligence. 4. Maîtriser son argent, libérer ton esprit, créer l'abondance, bâtir ta liberté. L'argent n'est pas juste un moyen d'acheter des choses. C'est un levier, une énergie, un amplificateur de ta vie. Il peut être une source d'anxiété ou un vecteur de paix. Il peut t'enfermer ou t'ouvrir des portes. Et tout cela ne dépend pas de combien tu en as, mais de comment tu le perçois, comment tu le gères et comment tu te positionnes face à lui. Trop de gens subissent leur relation à l'argent. Ils vivent dans un état constant de tension entre manque, peur, imprévu, dette. Et cette insécurité les empêche de penser grand, de prendre des risques, de se réaliser pleinement. Ce n'est pas l'argent qui les détruit, c'est le désordre financier, l'absence de vision, l'absence de stratégie, l'absence de maîtrise. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que l'argent répond à l'ordre, à l'intention et à la responsabilité. Si tu veux en recevoir plus, tu dois d'abord apprendre à honorer ce que tu as déjà. L'argent est un serviteur ou un maître. Quand tu ne maîtrises pas ton argent, tu deviens son esclave. Tu travailles pour lui, tu cours après lui, tu t'inquiètes à cause de lui, tu vends ton temps pour quelques billets en espérant un jour respirer. Tu t'endors avec des soucis de facture, tu te réveilles avec la peur de manquer. Et jour après jour, tu construis une prison invisible. Mais l'argent bien utilisé, lui, travaille pour toi. Il devient un outil, un employé, un bâtisseur. Il te permet de penser plus loin, de créer, d'aider, de voyager, de vivre avec intention. Il te libère. Et c'est là le tournant essentiel. Ne cherche pas l'argent par besoin ou désespoir. Cherche-le par conscience et vision. Traite-le avec sagesse, respect et clarté, et il commencera à te répondre différemment. Ton état d'esprit détermine ton portefeuille.
L'argent ne coule pas vers les gens qui le méprisent, qui en ont peur ou qui le voient comme un mal. Il coule vers ceux qui l'accueillent avec responsabilité, confiance et ouverture. Si tu crois que l'argent est rare, tu agiras toujours en mode survie. Tu prendras de mauvaises décisions. Tu manqueras d'audace. Tu resteras petit. Mais si tu choisis de croire que l'abondance est disponible, que l'argent est partout, qu'il existe des opportunités autour de toi, alors ton esprit va commencer à les voir, capter, créer. L'abondance commence dans l'esprit, pas dans le compte bancaire. Et souviens-toi, la pauvreté n'est pas uniquement une question de chiffres. C'est un état d'esprit qui dit « je ne peux pas, je n'ai pas, je ne mérite pas ». Alors que la richesse dit « je crée, je choisis, je décide ». Maîtriser l'argent, c'est maîtriser ton plan de vie. Si tu n'as pas de plan pour ton argent, quelqu'un d'autre en aura un pour toi. Et tu travailleras toute ta vie à financer les rêves d'autrui. La maîtrise de ton argent commence par la clarté. Combien tu gagnes, combien tu dépenses, pourquoi tu dépenses, ce que tu veux bâtir et où tu veux aller. Avoir un budget, ce n'est pas être pauvre, c'est être intelligent. Épargner, c'est pas être radin, c'est être préparé. Investir, ce n'est pas prendre un risque, c'est prendre le contrôle. Quand tu sais où va ton argent, tu reprends ton pouvoir. Quand tu décides où tu veux l'emmener, tu sors de la survie et tu entres dans la création de richesse. Briser les croyances limitantes. Il est temps d'éliminer ces phrases destructrices. L'argent, c'est pour les autres. Je ne suis pas fait pour gérer ça. Je suis nul avec les chiffres. Je ne suis pas né dans la bonne famille. Arrête. Chaque pensée de ce type est un verrou mental. La richesse n'a pas besoin d'un diplôme ni d'un héritage. Elle a besoin d'éducation financière, de discipline, de patience et de vision. Lis des livres, suis des formations, observe ceux qui réussissent, apprends, applique, ajuste, répète et surtout, prends les décisions que la version riche de toi prendrait. Les piliers de la maîtrise financière. Voici les fondamentaux que tu dois intégrer. 1. Apprends à vivre en dessous de tes moyens. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui fait ta richesse, c'est ce que tu gardes et fais fructifier. 2. Crée plusieurs sources de revenus. Ne dépends pas d'une seule entrée d'argent. Diversifie-toi. Internet, immobilier, investissement, compétences monétisables. 3. Investis dans ce qui t'enrichit. Le savoir, les outils, les expériences de croissance. Investir sur toi, c'est le placement le plus rentable. 4. Fuis les dettes qui t'appauvrissent. Toutes les dettes ne sont pas mauvaises, mais celles qui ne génèrent rien en retour sont des chaînes. 5. Sois généreux intelligemment. La maîtrise de l'argent ne rime pas avec égoïsme. Donne, mais donne avec discernement. L'argent aime circuler, mais il déteste être gaspillé. L'argent n'est pas une fin, c'est un amplificateur. L'argent n'est pas une fin en soi. Il ne remplace ni la paix, ni la joie, ni l'amour, mais il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es généreux, il te rendra encore plus utile. Si tu es avide, il révélera ton vide intérieur. Alors cherche l'argent pour servir, pour bâtir, pour transmettre. Cherche-le pour construire ta liberté, élever ta famille, impacter ton monde. La liberté financière, c'est pas seulement ne plus avoir de dettes. C'est pouvoir dire, je choisis avec qui je travaille, je décide où je vis. Je me réveille chaque matin sans contrainte. Je peux aider qui je veux, quand je veux. Et ça, c'est inestimable. En résumé, maîtriser ton argent, c'est pas accumuler. C'est comprendre, c'est planifier, c'est choisir. C'est refuser d'être un pion du système. C'est devenir le stratège de ta destinée financière. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de conscience. Et chaque jour, par chaque choix, tu te rapproches de cette abondance. Pas une abondance de luxe vide, mais une abondance alignée, solide, durable. Une abondance qui t'élève et qui élève les autres avec toi. Conclusion. Tu viens de découvrir ce que tant de gens passent une vie entière à chercher à l'extérieur. Le vrai pouvoir est en toi. Maîtriser ta bouche, c'est créer une réalité alignée. Maîtriser ton esprit, c'est orienter ta vie avec intention. Maîtriser ton humeur, c'est choisir ta paix au lieu de subir tes tempêtes. Maîtriser ton argent, c'est poser les fondations concrètes de ta liberté. Tu n'as pas besoin de tout changer en un jour. Tu as simplement besoin de commencer aujourd'hui,
avec lucidité, volonté et engagement. Ce chemin n'est pas le plus facile, mais c'est le seul qui mène à la version de toi qui ne subit plus, mais qui construit. Celle qui n'est plus portée par les vents de la vie, mais qui trace sa route avec maîtrise, calme et puissance. Et si tu ressens au fond de toi que ce message t'a parlé, si tu veux continuer à grandir, à te renforcer, à éveiller ce potentiel qui sommeille en toi, alors ne t'arrête pas ici. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant, active la cloche et rejoins cette communauté de personnes engagées à devenir chaque jour meilleures. Parce que ton avenir ne dépend pas de la chance. Il dépend de ta capacité à te maîtriser. Et aujourd'hui, tout commence.